48 heures d'intenses travaux, faits de réunions à huis clos, plénières et d'entretiens autour d'un dîner, les leaders de France et d'Afrique viennent de dessiner à Nice la nouvelle charpente des relations au sein de cette grande famille vieille de plus de 35 ans. Des relations éloignées autant que faire se peut des facteurs moins évolutifs. Relations décomplexées, propose Nicolas Sarkozy. La France est convaincue que le destin de l'Europe et le destin de l'Afrique, ces destins sont liés. Sur l'échec de l'Afrique se construira le désastre de l'Europe. Et sur le succès de l'Afrique se construira la croissance, la paix et la stabilité de l'Europe. Pour expérimenter cette coopération New Look, les différents chefs d'État et de délégation des pays présents en Côte d'Azur ont concentré l'essentiel de leur débat sur la place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale. 3 espaces intéressent les pays du continent. L'ONU, les institutions de Bretton Woods avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale et le G20, le groupe des 20 pays développés et émergents. À l'ONU, l'Afrique veut augmenter sa participation. 4 postes supplémentaires, dont 2 permanents au Conseil de sécurité avec droit de veto. La France soutient la position du continent. Où 25% des membres de l'Assemblée générale des Nations unies sont africains. Et où pas un seul membre de l'Afrique n'est membre permanent du Conseil de sécurité. Ensemble, l'Afrique, la France et l'Europe, nous allons remédier à cet état de fait et nous allons nous battre pour que la gouvernance mondiale du XXIe siècle corresponde au XXIe siècle et pas au XXe. Le pays de Nicolas Sarkozy, prochain président du G8, le groupe des 8 pays les plus industrialisés, se propose de soutenir une représentation élargie aux États africains. Concernant le règlement des conflits, la France s'engage à consacrer 300 millions d'euros pour soutenir les efforts des États africains. Une ligne budgétaire étalée sur 2 ans. Eh bien, nous avons décidé, nous, la France, que sur 2010-2012, nous allons consacrer 300 millions d'euros à former 12 000 soldats africains pour les forces de maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. Le sommet Afrique-France de Nice a également souligné l'importance pour les 2 partenaires de s'associer à l'accord de Copenhague sur les changements climatiques. En filigrane, favoriser un accord global à Cancun au Mexique en novembre prochain. J'ai fait valoir à nos amis africains combien il était dommage que sur 53 pays africains, il n'y en ait que 29 qui aient ratifié Copenhague. On a besoin que tous vous le ratifiez. Pourquoi ? Parce que les financements prévus dans Copenhague, c'est d'abord des financements pour l'Afrique. Pour ce qui est de l'énergie au service du développement de l'Afrique, les chefs d'État s'engagent à mettre en place un plan énergie électrique renouvelable. Objectif, doter l'Afrique d'un système électrique durable. Et aujourd'hui, nous sommes très rassemblés derrière un projet énergétique pour l'Afrique, qui est soutenu par les plus grandes entreprises françaises, de Total à Areva en passant par Veolia et Bouygues. Projet qui permettrait l'électrification de l'Afrique subsaharienne à partir de la technologie solaire thermodynamique. Africa Sol, sol comme soleil est prévu.